Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler mercato, on va pas parler football parce que c'est déjà la trêve, le championnat vient à peine de commencer, qu'il y a déjà les équipes nationales qui jouent, c'est gonflant, c'est chiant, les calendriers à la con, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc on va pas revenir sur les matchs du début de saison, on va revenir un petit peu sur le mercato, parce que le mercato s'est arrêté le 1er septembre vers 20 h, donc il y a quelques jours. Et donc on va essayer de voir un petit peu le travail qu'a fait Monaco, le travail qu'ont fait les dirigeants, et on va essayer de penser un petit peu ensemble ce qui s'est passé pendant 2 mois et demi, avec des arrivées, avec des départs. Et globalement, on va essayer d'analyser un mercato, on va pas se mentir, bizarre. Un mercato très bizarre. Vraiment pas du tout un mercato comme on a pu en voir les années passées, avec des dépenses très limitées, des achats assez limités aussi. On a vu une économie du football qui a quand même paralysé tout le championnat de France et tous les clubs français, à part peut-être certains, mais on voit bien que tout le monde a été logé à la même enseigne, même le Paris Saint-Germain, qui n'a pas fait de folie sur le mercato, avec un groupe qui est quand même resté plutôt inchangé. Après, il y a Marseille, il y a Strasbourg qui ont des modèles un peu différents, mais globalement, on a vu que toutes les équipes françaises ont eu beaucoup de mal à acheter. Ils ont perdu aussi beaucoup de joueurs, des sous. Il fallait des sous, donc pour avoir des sous, il faut vendre des bons joueurs. Et dès qu'il y a une offre intéressante, et bien en général, ça part. Et Monaco n'a pas échappé à la règle parce qu'on a très vite compris que le mercato allait tourner un petit peu au serrage de ceinture, parce qu'à cause des droits télé, à cause du modèle monégasque, le modèle économique monégasque est assez particulier. Hein. On n'est pas l'Olympique de Marseille, on n'est pas Paris. Il y a les ventes de maillots, il y a les droits télé, il y a la billetterie, il y a tout ça. Vous savez tous très bien que Monaco n'a pas des rentrées d'argent illimitées. Et quand il y a une crise économique, il faut prévoir, il faut être prévoyant. Il ne faut pas forcément penser à l'instant T, même si le budget est correct, il faut penser à l'avenir, parce que s'il n'y a pas de rentrée d'argent à venir, il faut penser à l'année d'après, et j'ai l'impression que Monaco a pensé à l'année d'après pour éviter la catastrophe, comme beaucoup de clubs français qui disparaissent, qui coulent, hein, pas forcément des clubs de Ligue 1, même si on a vu que Lyon a pu disparaître, il y a plein de clubs sur les échelles inférieures qui disparaissent. Moi je suis supporter de Sedan et j'en paye encore les pots cassés. Donc c'est compliqué pour tout le monde, c'est une vraie crise financière au sein du foot. Et donc Monaco a fait un mercato bizarre, intelligent, peut-être incomplet encore une fois, mais on va voir un petit peu, avec mes petites feuilles, tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc on voit que Monaco a commencé un mercato rapidement avec des grosses arrivées, mais des arrivées intelligentes, malines, des joueurs libres, des joueurs prêtés, à l'image de Fati, Pogba et d'ailleurs et tout ça. Et après, ça s'est vachement calmé au niveau des arrivées parce qu'on a essayé de compléter un petit peu les postes importants, avec un gardien de but, bien sûr. Et puis après, on va voir qu'on va essayer de trouver des solutions à des postes qui pouvaient nous poser problème. Donc, un mercato rapide, intelligent et malin. Rien pendant des mois et des mois, et sur la fin, on a essayé surtout de vendre. De vendre, pas forcément des joueurs qu'on voulait voir partir, mais des joueurs qui avaient des fortes valeurs marchandes et qui ont quand même trouvé une porte ailleurs, mais qui nous ont rapporté aussi beaucoup d'argent, à l'image de Singo par exemple, ou Ben Seguir, mais on va y revenir. Donc, je l'ai noté, donc 6 arrivées pour 12 départs. On va commencer par les arrivées, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Nous, en général, dans les mercatos, ce qu'on veut, c'est pas vraiment les départs, c'est surtout les arrivées. Et donc, on a vu donc Fati, qui est arrivé en prêt de Barcelone, un joueur qu'on connaît tous, parce qu'il a commencé très fort, très jeune. Il est monté comme une flèche, et après, il a un peu stagné, il a un peu redescendu, il est retombé un peu dans l'anonymat, et nous, on a pris un joueur dans l'inconnu, parce qu'on ne sait pas du tout si ça va marcher du côté de Monaco d'un point de vue physique et d'un point de vue football. J'ai l'impression que Monaco travaille bien pour leur mettre en forme, comme pour Pogba, et ça c'est super intelligent. Et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Si le joueur est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans l'équipe, et qu'un entraîneur lui fait confiance, normalement ça peut le faire. Donc Fati en prêt,
pour jouer attaquant, surtout sur un côté, parce qu'on voit bien que Hutter travaille quand même avec des offensifs qui prennent les côtés, qui peuvent rentrer comme Akliouche, comme Golovin, etc., comme Ben Seguir avant. Et donc Fati, lui, ça va être ça. Je pense que ça va être un joueur qui va essayer de dynamiser et dynamiter un petit peu le côté gauche, et qui va essayer d'apporter voilà, tout son football et tout son apport offensif. Donc Fati, j'ai envie de dire, coup intelligent. D'ailleurs, c'était le premier transfert qui arrivait très vite, bien avant l'ouverture du mercato. Et lui, c'est pareil, on avait besoin quand même d'expérience, parce qu'on voit que Monaco a quand même basé sur l'expérience dans ce mercato, avec des joueurs beaucoup moins jeunes pour des joueurs beaucoup plus âgés, même si des jeunes, il y en a eu. Mais d'ailleurs, le premier transfert, ça a été voilà, ce défenseur central anglais, qui a joué au Portugal, en Angleterre et en Allemagne, dans des grands clubs. Et lui, il nous a apporté clairement de l'expérience au sein d'une défense centrale qui avait beaucoup de mal, avec donc Kerrer, Mawissa, Singo à l'époque, etc. On a eu quand même beaucoup de soucis à ce niveau-là. Donc on a pris un joueur d'expérience dans la défense centrale. Donc, coup, intelligent, comme Fati. Après, bon, je voulais finir par Pogba, mais ça, j'ai même pas envie d'en parler, parce que tout le monde connaît la situation, même le mec qui ne joue pas au foot, qui ne connaît pas le foot, il sait ce qui s'est passé avec Pogba. Hein. On a été le chercher, il ne joue pas au foot depuis des années, il a un talent de fou, il vieillit, et donc on était là pour lui redonner un petit peu une chance de rejouer au foot, et on attend. On attend le mois d'octobre pour revoir s'il va pouvoir rejouer, et s'il rejoue, est-ce que son corps va le laisser tranquille? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un grand point d'interrogation sur lequel on reviendra après. Après, il y a eu le poste de gardien. On s'est retrouvé avec une gestion des gardiens catastrophique l'année dernière, avec Keun et Majeki qui n'étaient pas bons. C'était boulette sur boulette, donc on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire d'eux cette année. Et donc on a décidé d'en perdre un sur deux. Donc c'est Majeki qui est parti du côté de Brest. On a gardé Keun et on a été chercher un gardien. Alors là, pendant 2 mois et demi, on a eu 15 000 noms de gardiens qui étaient associés à l'AS Monaco, et pas des moindres, hein, des joueurs connus, des joueurs moins connus, des titulaires dans des clubs un peu exotiques, etc. Et au final, comme pour Pogba, on a été chercher un trentenaire, un ancien, le gardien de Leverkusen, 35 ans, gardien international de Finlande, qui, pour pas cher, a accepté le projet monégasque. Donc, un peu déçu par rapport à ce qu'on attendait, parce qu'on ne le connaissait pas bien, mais bon, il avait quand même des compétences, de la qualité, un CV qui parle pour lui. Maintenant, on attend de voir, on l'a déjà vu un petit peu. C'est pas génial, et en plus, il est blessé déjà, mais c'est pas génial, notamment au pied. C'est quelqu'un qu'on sollicite beaucoup balle au pied, et je le trouve un peu en panique parfois. Après, sur sa ligne et sur les arrêts de gardien, on voit qu'il a quand même des choses intéressantes, mais c'est pas un gardien qui va nous faire 10 ans à Monaco, forcément, et je pense que c'est pour dépanner, malheureusement. Donc ça, c'est pas forcément un choix super intelligent. Voilà, il y a eu le petit Oumar Konaté aussi qui est arrivé, mais ça c'est pour les jeunes, donc je ne vais pas en parler. Et puis la dernière arrivée, donc c'est Idumbo, Stanis Idumbo. Alors là, un parfait inconnu pour tout le monde, un jeune joueur de 20 ans qui jouait du côté de Séville, qui a été formé du côté de l'Ajax, et qui est tombé comme ça du jour au lendemain. L'info est tombée, voilà, Idumbo à Monaco. Et là, c'est la grande inconnue, parce que Fati, on le connaît, Pogba, on le connaît, d'ailleurs, on le connaît, mais Idumbo, personne ne le connaît. Il n'a pas brillé sur la scène internationale. Je crois qu'il arrive blessé aussi, mais je ne sais pas. Peut-être pour suppléer Akliouche, parce que Diatta, on ne le voit plus. Il n'est pas parti non plus, lui. Mais Idumbo, ça semble d'être un ailier, voilà, joueur de couloir, un peu comme Fati, qui peut peut-être jouer côté droit, et qui assez polyvalent, et qui peut aussi nous dynamiser et dynamiter, je ne sais jamais si on dit dynamiser ou dynamiter, mais pour exploser un petit peu l'attaque sur le côté, et qui va pouvoir surtout aider Akliouche quand il devra se reposer, ou Golovin, ou Minamino, etc. Mais en tout cas, ça semble d'être comme Fati, des joueurs de couloir qui vont amener de la vitesse, et ça c'est vachement intéressant. Donc voilà pour les arrivées, 6 arrivées. Maintenant on va parler du gros morceau des départs. Il y en a eu 12.
avec Ben Seguir qui est parti du côté de l'Allemagne, donc pour 32 millions. Donc voilà, c'était une vente à faire. Il n'était plus avec nous, en tout cas psychiquement, moralement, il n'était plus là. Il a commencé très fort avec Monaco et on l'a vu disparaître au fil des matchs. Et puis là, ces derniers temps, il faisait tout le temps la tête, il faisait tout le temps la tronche, ça se ressentait sur le terrain. On avait l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer. Donc moi, de le voir partir, ça ne me dérange pas, sportivement parlant. Maintenant, c'est un jeune formé au centre qui avait un bel avenir devant lui, un peu comme Akliouche. Et il est déjà plus là. Donc, grosse vente. Sportivement, c'est pas très grave, mais bon, symboliquement, ça fait chier. Boidou, enfin, a trouvé un club. Alors lui, pendant 2 mois et demi, j'avais qu'un espoir, c'est qu'il trouve un club, parce que le laisser pourrir à Monaco, c'était compliqué. Et c'est génial, parce qu'il a trouvé un super club. Il retourne aux Pays-Bas. Il a signé au PSV Eindhoven, enfin, pour 800 000, je crois, donc une bouchée de pain. Mais il lui fallait un club, il fallait qu'il joue. Et il a enfin trouvé un bon port à mes yeux. Boisbré, alors un peu comme Ben Seguir, gros souci, parce qu'on pensait aussi que ça serait un espoir de l'AS Monaco et qui allait exploser dans les années à venir. Et puis on n'a pas laissé le temps, c'est-à-dire que lui voulait partir, lui voulait jouer, et il est parti en Arabie Saoudite. Alors bon, ça c'est le fléau de notre époque, partir en Arabie Saoudite aussi jeune. Mais bon, il voulait partir, donc on a pris une dizaine de millions d'euros. C'est bien, financièrement c'est bien, mais c'est comme Ben Seguir, c'est triste. C'est triste de voir un jeune qui ne peut pas percer au sein de son club formateur. Le petit Diop qui est parti en prêt au Cercle, donc ça on a l'habitude, hein, des joueurs qui ne jouent pas chez nous et puis qui vont aller se relancer en Belgique, donc c'est bien. Ça a l'air de bien se passer en Belgique, donc c'est cool. Efekele, lui on l'avait un peu oublié, il est retourné à Saint-Gall, remplacer William Goebbels. Donc vous voyez, le milieu de foot, c'est un tout petit monde et c'est assez fermé. Grosse vente après Ben Seguir, Mbolo, voilà, qui visiblement préférait la fête au football à Monaco. Mais lui, c'est pareil, on comptait plus sur lui. On a pris Brunner en 4e attaquant. Ileni Kena n'est pas parti, même s'il avait des offres intéressantes. Mais Mbolo, on comptait plus sur lui. Et donc on s'en est séparés. Manque de bol, il retourne en Ligue 1, il reste en Ligue 1. Il a signé au Stade Rennais pour 13 millions, je crois. Et donc c'est une bonne vente. À un an de la fin de son contrat, je crois. Donc, ouais, ça fait chier qu'il reste en Ligue 1, mais bon, j'espère qu'il va trouver du temps de jeu, qu'il va s'éclater, parce que c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais bougre non plus, même si nous, l'année dernière, il a été quand même transparent. Vali Konaté, pareil, comme le petit Diop qui est parti au Cercle de Bruges, je crois qu'il joue arrière gauche, si je dis pas de bêtises. 3e grosse vente, donc Magassa. Alors là, le gros problème, le gros point noir de ce mercato, on va voir ses milieux de terrain. Mais Magassa est parti pour 17 millions à West Ham. Et c'est une grosse et belle vente. Nous, on comptait sur lui en tant que milieu de terrain numéro 3 en attendant que Pogba arrive. Mais sur courant alternatif, des bons matchs, des mauvais matchs. Dans un match, il pouvait dégoupiller d'une seconde à l'autre, vous faire une super passe et derrière se trouer comme un enfant. C'était compliqué pour Magassa et donc je sais que les supporters ne voulaient pas trop qu'il reste. Il a trouvé preneur en Angleterre. Super challenge, super club, super championnat. Donc maintenant, on va lui souhaiter le meilleur. Et nous, on va voir qu'au milieu de terrain, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc, West Ham pour Magassa. Donc, je vous parlais des gardiens tout à l'heure. Majeki qui est parti en prêt à Brest. Ça se passe très mal. Il fait un début de saison catastrophique. C'est un cauchemar pour lui. Je ne suis même pas sûr qu'il reste numéro 1. Mais bon, on l'a prêté. On verra bien la saison qu'il fait. Le petit Platré qui est parti à Boulogne. Le petit Benama qui lui est parti du côté d'Annecy. Alors vous voyez, tous ces jeunes qui partent et qui ne restent pas. Et puis la dernière grosse vente, c'est Singo. Wilfried Singo, que tous les supporters adoraient. Et qui est parti en Turquie du côté de Galatasaray pour 30 millions d'euros. Donc énorme vente. Mais ça fait chier parce qu'on voulait le garder. Il n'était pas forcément titulaire. On avait du mal à le situer dans l'équipe. C'était arrière droit, axe droit ou défenseur central pur. Mais on a vu que défenseur central, c'était pas génial. Et donc, le cœur serré, il est parti. Nous, on l'a vu partir aussi, mais on a dû avaler notre pilule et nous dire que oui, il fallait vendre, il fallait de l'argent.
Et on se console en se disant qu'il vaut mieux que ce soit Singo que Zakaria. Je vous ramène à ma vidéo d'avant. Donc voilà, donc tout ça, des ventes énormes, des petites ventes, des prêts. Il y a un petit peu de tout au niveau des départs, donc une douzaine de départs. Et donc maintenant, on va faire avec l'effectif qu'on a, puisqu'il est établi et que le mercato est fini. Donc rapidement, au niveau des montants, donc moi j'ai calculé. Alors c'est les sommes que je vous dis, c'est à peu près, hein, c'est pas exact, hein, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux, sur les sites dédiés au transfert et tout ça. Moi j'ai quand même calculé au niveau des ventes pour 117 millions d'euros. 117 millions d'euros de ventes, tout cumulé, hein, même avec des joueurs comme Matsima et tout ça. On a pris de l'argent un petit peu partout sur des anciens joueurs, sur les ventes actuelles, etc. Donc globalement, on a réussi à choper 117 millions d'euros pour 13 millions de dépenses. 13 millions de dépenses. C'est-à-dire qu'on a fait un mercato de 13 millions, ce qui est exceptionnel pour Monaco qui ne fait jamais ça et qui dépense quand même des sommes importantes. Alors est-ce que l'année prochaine on pourra le faire? J'en sais rien, parce qu'on ne sait même pas à quelle sauce les clubs vont être mangés. Mais là on a fait un mercato rabais avec un maximum d'économies, avec beaucoup d'idées intelligentes comme les prêts ou les joueurs libres. Et donc du coup on a une balance d'à peu près 104 millions d'euros. Donc on a peut-être récupéré 100 millions d'euros dans un mercato qui nous met, je l'espère quand même bien, pour l'année prochaine, voire pour les années d'après. Parce que Monaco, on peut dire ce qu'on veut, le fric, mais c'est plutôt bien géré, ça passe la DNCG, et on a quand même des dirigeants intelligents sur le plan économique. Sur le plan sportif, ça c'est les résultats qu'ils diront, parce que ça on ne peut pas le savoir, on est au début du championnat et des compétitions européennes et nationales. Donc, on va conclure cette vidéo par peut-être une revue d'effectifs rapide. Au niveau des gardiens, donc Radetzky, Keun, Liénard et Stavisky, le petit jeune qui pousse pour rentrer dans les trois. Donc au niveau des gardiens, c'est pareil, on espère que Radetzky n'en a pas pour des mois de blessure, parce que sinon Keun redevient numéro 1. Donc ça veut dire qu'on n'aura rien changé par rapport à l'année dernière. Peut-être que Keun, c'est le moins pire des deux avec Majeki. Donc on voit qu'il a fait une bonne rentrée contre Strasbourg. Mais bon, on connaît ses défauts, on connaît ses qualités aussi, mais ce n'est pas un top gardien. Et donc ça va être compliqué avec lui, mais ça va être compliqué aussi avec Radetzky, parce qu'on a vu que notre équipe, notre philosophie de jeu fait que nos défenses sont souvent abandonnées et que nos gardiens se font trucider, fusiller, balourder comme pas possible. Et donc voilà, que ce soit Radetzky ou Keun, il faut une défense solide, sinon ça ne marchera jamais les gardiens. Donc on va dire que les gardiens, bon, c'est plutôt bien équilibré. Au niveau des défenseurs, donc chaque poste a été doublé, hein. Vanderson et Thésée, qui va être titulaire. Alors là, je ne sais pas, maintenant que le mercato est fini, est-ce que Vanderson va revenir titulaire en sachant qu'il est blessé? Mais Thésée a l'air de prendre tranquillement la place de numéro 1. Peut-être que Hutter a choisi. Côté gauche, Caio Henrique, ça ne bouge pas, il a le petit Ouattara qui le supplée. Défense centrale, on a l'impression d'avoir trouvé Dyer et Mawissa. Mais il y a Kerrer qui est là. Il y a Salissou qui est encore là, parce que Salissou, j'en ai pas parlé, mais visiblement, ça se passe pas bien avec le coach et avec le club, donc il n'est pas en odeur de sainteté. Mais comme Singo est parti, on ne pouvait pas le vendre, il n'y avait pas d'offre intéressante, on n'avait pas de remplaçant, et donc Salissou est là. Et j'espère que quand on fera appel à lui, il sera fort. Vraiment, il faut vraiment qu'il se mette dans la tête qu'il est à Monaco, il n'est pas dans un club lambda, et que c'est une chance d'être à Monaco, et il doit être au top. Donc voilà, donc en gros, la défense, c'est réglé, tout est doublé. Au milieu de terrain, alors là, milieu de terrain, voilà, le grand problème, c'est le milieu de terrain, parce que comme l'année dernière, on attendait un milieu supplémentaire pour remplacer Magassa, qui est parti. L'année dernière, on n'avait personne, on a dû prendre Al-Mousrati en janvier, et là on se retrouve avec deux joueurs titulaires et des jeunes derrière. Des jeunes sur qui on peut compter ou pas, on ne sait pas. Ce sont des jeunes. Koulibaly, Bamba, on ne sait pas du tout si ça a le niveau
pour le haut niveau, si je peux dire, le niveau pour le haut niveau, le haut niveau pour la Ligue des Champions, le niveau pour la Ligue 1, etc. Donc on se retrouve avec Zakaria Kamara titulaire, Koulibaly et Bamba en remplaçant. Pogba, on ne sait pas. Peut-être que Pogba ne sera jamais là. Peut-être que Pogba ne pourra jamais jouer au foot. Peut-être que Pogba, il va essayer de faire son possible et qu'en octobre, dès qu'il va fouler les pelouses, ça va mal se passer. Peut-être qu'il va se blesser tout de suite à l'entraînement. Peut-être qu'il se blessera en match. Peut-être qu'il ne se blessera pas non plus. On ne sait pas. C'est un immense point d'interrogation. Et du coup, on se retrouve avec, pour moi, un milieu à deux. Il n'y a pas de troisième sûr. Donc on espère que Bamba va percer, que Koulibaly va pouvoir dépanner et surtout que Pogba pourra jouer. Parce que si ce n'est pas le cas, je vous le dis tout de suite, au mois de janvier, milieu de terrain. Au niveau des milieux offensifs, là vous les connaissez tous, c'est la clé de voûte de notre équipe pour Adi Hutter. Donc on a Golovin, on a Akliouche, on a Idumbo, on a Minamino, Crépin Diatta est toujours là. Et on a surtout le petit Fati qui, lui aussi, est un point d'interrogation. Donc on a du monde, je pense que là, ça va bien se passer. Sur le côté gauche, Golovin, Fati, côté droit, Akliouche et Dumbo. Dans l'axe, si possible, Minamino. Franchement, au niveau des milieux offensifs, je ne suis pas inquiet, on a ce qu'il faut. Et pour moi, il n'y avait pas besoin de recrues supplémentaires. Idumbo, on va voir. On ne connaît pas, on va voir. Mais on va partir pour l'instant avec Golovin et Akliouche. Minamino est là, ça reste les titulaires à part entière. Donc ça, pas d'inquiétude. Et enfin devant, nous avons les 4 attaquants, sans Mbolo bien sûr, mais on a donc Balogun qui renaît de ses cendres et qui revient très très bien. On a Birez qui est quand même un titulaire à part entière, il n'y a rien à dire là-dessus. On espère que ça va être complémentaire au fil des matchs. Et puis derrière, on a les jeunes Ileni Kena et Brunner qui eux sont pas des points d'interrogation parce qu'on savent à peu près ce qu'ils valent, mais je pense qu'on part sur ces deux remplaçants derrière les titulaires que je vous ai cités, en la personne de Biretz et de Balogun. En espérant aucune blessure, mais bon, le football sans blessure, ça n'existe pas. Un effectif sans blessé, sans suspendu, ça n'existe pas. Donc, ça va tourner. On va voir tout le monde, ça c'est sûr et certain. On va voir les jeunes, on va voir les remplaçants, et ça va être comme ça toute l'année. Donc voilà, conclusion, c'est un mercato bizarre, au rabais, intelligent, économique, un mercato qui est quand même très frileux sur le plan des sous-sous et assez osé sur le plan sportif. Maintenant, si les dirigeants n'ont pas bougé plus et n'ont pas estimé reprendre un ou deux joueurs sur des postes, franchement, on ne sait pas si ça va marcher. Moi, perso, je trouve que la base de l'équipe par rapport à l'année dernière, elle est restée là. Donc le talent, il est là. La possibilité d'aller chercher le podium, il est là. Il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir sur le championnat si on continue à faire ce qu'on fait, même si ce début de saison montre que c'est un petit peu compliqué. Mais normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le championnat. En Ligue des Champions, par contre, franchement, si Pogba n'est pas là, si Fati n'est pas là non plus, et qu'on doit mettre les jeunes en avant, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et la Ligue des Champions sera peut-être plus catastrophique que l'année dernière, en sachant qu'on a un tirage qui a l'air bien dur, bien difficile, avec des gros morceaux à jouer un peu partout. Donc la Ligue des Champions, moi j'y compte pas trop, je vais prendre ça comme un bonus, mais moi ce que je veux c'est le podium. Je pense que les dirigeants veulent la Ligue des Champions, et si au mois de janvier on n'est pas dans les 3 premiers ou qu'on est à la ramasse, Monsieur Hutter, attention. Attention. Donc voilà, donc je ne vais pas juger le mercato parce que c'est le début de saison et que ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. On va espérer. On va croiser les doigts, on va essayer de penser à nos jeunes qui doivent briller parce que c'est un peu notre projet initial. Et puis maintenant, on va suivre les matchs un par un et puis on va essayer de monter en puissance. Parce que là, à l'heure actuelle, moi c'est ça que j'attends. C'est une montée en puissance. Le Havre, Lille et Strasbourg,
J'ai vu des lacunes beaucoup trop grandes pour espérer beaucoup mieux qu'un podium. Hein. Attention, attention. Il va falloir serrer les boulons. Et puis surtout éviter que les joueurs se blessent, parce qu'on a déjà une paire de petits bobos ici et là. Donc voilà, ça fait 25 minutes que je parle, ça fait beaucoup, mais c'est normal, c'est les bilans mercato. Et puis maintenant, je vais vous laisser tranquille. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques jours, parce que la semaine prochaine, on va à Auxerre. Ce sera samedi soir. Et donc je vous donne rendez-vous pour le débrief contre Auxerre. À samedi, daguez les copains.